On a vu le Red Bull BC One à New York, on a rencontré Rocafella, on a pris des cours de danse à la Broadway Dance Center et on monte le projet fou d'aller à Rio au mois de décembre 2024. On était dans le même avion que la Team France avec Sissi, Marlon, avec Carlotta, Baby Boy Junior. La culture hip-hop qu'ils ont intégrée avec nous en cours, forcément ça se traduit dans la vraie vie et tout le monde sait que les gens de la culture hip-hop, c'est des meilleures personnes. Moi c'est Émilie Fritz, donc Madame Fritz pour mes élèves. Je suis actuellement prof de PS. J'ai monté une section sportive hip-hop, j'y connaissais rien. Et du coup je me suis dit on va ouvrir une section danse hip-hop. Et pourtant ça m'a plu, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai commencé ma vraie vie à ce moment-là. J'ai appris avec les élèves, j'ai grandi avec eux. Maintenant, c'est ce que je partage avec eux le plus, c'est la passion, la culture, le respect de la culture et l'authenticité en fait. Donc, j'ai pris des cours de danse chez Eman. J'ai appris toutes les fondations des funky style, popping, locking. J'ai essayé de me nourrir autant que je le pouvais. Tout ce que j'apprenais, je le retransmettais direct aux élèves. Maîtrise technique, musicalité et présence espace énergie. C'est un moment clé où on fait le bilan en fait pour eux, le travail. Parce que c'est le travail qui permet de s'améliorer, de progresser et d'atteindre tous ces objectifs. Les anciens élèves qui réussissent, c'est le truc le plus kiffant du métier, je pense. Moi, c'est Émilie Fritz, donc Madame Fritz pour mes élèves. Je suis une jeune femme de 33 ans qui habite Saint-Denis. Je viens d'Alsace. J'ai grandi en Alsace. Je suis actuellement prof de PS. J'ai monté une section sportive hip-hop. Et avant ça, j'ai eu tout un parcours danse un peu atypique et à la fois tout à fait typique, puisque j'ai commencé avec la danse moderne jazz petite, en haut de l'église du village à côté. Je prenais mes cours de danse 1 heure par semaine. Et très vite, j'ai accroché et à l'âge de 14 ans, je savais que je voulais en faire ma vie. Ça ne s'est pas fait tout à fait comme prévu, mais d'une certaine façon, j'y suis arrivée aussi. Je voulais intégrer le lycée Art Danse à Bar, donc qui est le seul lycée section danse en Alsace. Et j'étais très heureuse de l'intégrer. J'ai eu un cursus de danse contemporaine. Et pendant ce temps-là, je prenais des cours de danse classique, de jazz, de flamenco, de danse africaine. Enfin voilà, je suis vraiment passionnée par toutes les danses. Et ensuite, je voulais devenir danseuse, donc j'ai postulé à l'AID, donc l'Académie internationale de la danse, pour lequel j'avais été prise, mais j'ai pas eu l'argent pour le faire. Donc j'ai décidé en dernier recours de suivre une fac de sport, alors que j'étais nulle en sport. Et en fait, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, mais qui tourne autour du corps. Et du coup, j'ai continué dans ce cursus-là en option danse. Je voulais devenir coach sportive, faire la filière entraînement et puis finalement, ma prof d'option danse à la fac m'a dit « Non, Émilie, tu vas devenir prof de PS ». Et je lui ai dit « C'est impossible parce que je suis nulle en EPS, donc je ne pourrais pas devenir prof ». Et elle m'a dit « Si », elle m'a pris par la main et elle m'a emmenée au secrétariat. J'ai changé de filière et je suis devenue prof de PS. Voilà, donc je suis devenue prof de PS. Dans ma logique, c'était très logique puisqu'en fait, quand j'ai été au lycée option danse, ma prof de danse était prof de PS. Et donc quand j'ai vu cette section, je me suis dit c'est incroyable, j'aimerais bien aussi avoir une section plus tard. Mais bon, comme je suis nulle en EPS, je ne pourrais pas. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai appris que la détermination, c'est la plus grande des armes. Et c'est ce qui m'a permis du coup de devenir prof de PS et d'ouvrir ma section. Encore une fois, bien plus vite que prévu, puisque j'aurais jamais cru qu'un an après ma titularisation, j'ouvre la section dans la foulée et encore moins une section hip-hop parce que j'étais pas dans la culture hip-hop plus que ça, même si j'étais très fan, surtout de la musique. J'écoutais beaucoup de rap américain, mais ça me fascinait, mais je me sentais pas du tout légitime. Et pourtant,
je l'ai fait et j'ai appris avec les élèves. J'ai grandi avec eux et maintenant c'est ce que je partage avec eux le plus, c'est la passion, la culture, le respect de la culture et l'authenticité en fait. Donc voilà. Quand on passe le concours de prof de PS, on fait après des vœux qui sont déterminés en fait par le cursus. Donc moi j'ai eu tout de suite dans mes années, donc j'avais aucune ancienneté. Donc en gros j'avais qu'une seule chance, c'était d'aller à Créteil, Versailles ou Lille, dans l'académie de Lille. Donc j'ai choisi d'aller à Créteil parce que j'avais de la famille qui habitait pas très loin. Et ensuite j'ai été TZR, donc TZR c'est remplaçante. J'ai été envoyée au début 6 mois à Neuilly-Plaisance et après rapidement j'ai été envoyée en remplacement à Saint-Denis, ici au collège Garcia Lorca, donc j'avais 23 ans. Et ça m'a plu très vite alors que je me faisais bousculer, dirons-nous poliment, par mes élèves à l'époque, parce que jeune prof, parce que j'y connaissais rien. Et pourtant, ça m'a plu, ça m'a appris beaucoup de choses. Et du coup, je suis arrivée en 2015 à Paris, en région parisienne. Voilà, j'ai commencé ma vraie vie à ce moment-là. Alors le lycée Turgot, non, je ne le connaissais pas à cette époque-là. C'est après, 2 ans après, je crois que j'en ai entendu vraiment parler, que j'ai échangé avec David Berillon du coup. Mais non, en fait, je voulais ouvrir une section danse et j'ai très vite vu que la danse contemporaine, ça ne prendrait pas. Et puis même moi, ça me parlait plus autant. Moi, en fait, le rapport à la musique est très important et c'est ce qu'on perd avec la danse contemporaine. Et c'est ça que je voulais transmettre aux élèves. Et du coup, je me suis dit, on va ouvrir une section danse hip-hop. Et je me suis renseignée à ce moment-là, il n'y avait que 2 autres sections danse hip-hop en France. Et je me suis dit, allez, on se lance. De toute façon, après, moi, je fais une proposition au rectorat et c'est le rectorat qui valide. Donc voilà, j'ai dû un peu prouver les choses et montrer en quoi c'était possible. Sachant qu'avant moi, il y avait une section art du cirque. Et on a voulu garder le côté artistique et le côté attirer les filles dans une pratique sportive et artistique justement. J'ai pris des cours de danse chez Eman au début quand je suis arrivée. D'abord avec Danica et après avec Ressence et ensuite avec Lez. Et là-bas j'ai appris toutes les fondations des funky style, popping, locking, les chorés, hip-hop et tout, hip-hop freestyle. Et après j'ai pris des cours ailleurs. J'ai commencé à suivre toute la culture hip-hop via Internet, via Insta, à me déplacer sur les événements, à voir les battles, à lire des livres, à voir tous les documentaires sur la culture hip-hop. Voilà, j'ai essayé de me nourrir autant que je le pouvais. Et tout ce que j'apprenais, je le retransmettais direct aux élèves. Et ça a été assez fou rapidement parce que ma chef de l'époque venait d'arriver aussi. Elle m'a dit on va faire quelque chose de grand avec vous et votre section. Et pourquoi pas aller jusqu'à New York. Et ça a été pris au mot puisque l'année d'après on montait le voyage à New York pour lequel on s'est battu en dansant dans Paris, à Châtelet, devant le Citadium, à Saint-Lazare, à Saint-Michel, en mettant une petite boîte devant pour récolter les moindres euros qui allaient nous permettre de faire le voyage. Et en fait, le voyage a été annulé puisqu'il avait été programmé le 30 mars 2020, donc en plein Covid. Et on l'a remonté après grâce au soutien de la mairie de Saint-Denis et du département. Et donc on a pu partir le 8 novembre 2022. Ce premier voyage, en fait, on l'a remonté. Pour le remonter, je me suis dit on va pas y aller juste pour aller à New York, on va y aller sur une date clé. Et donc j'ai choisi le Red Bull BC One. Et donc on a vu le Red Bull BC One à New York, on a rencontré Rocafella, on a pris des cours de danse à la Broadway Dance Center. Évidemment, on a fait toutes les visites culturelles, on a pris un atelier de street art, de graphes, avec des graffeurs de Brooklyn. Et puis ils ont annoncé que le Red Bull BC One d'après serait à Roland-Garros à Paris. Donc ça m'a donné 1 an de répit. On a été à voir donc le BC One à Roland-Garros et là ils ont annoncé que le prochain serait au Brésil.
Et donc en rigolant, je dis aux élèves, bon bah l'année prochaine on va au Brésil, mais sans y croire trop. Et pourtant j'ai envoyé un message à ma chef juste en rentrant en disant bah, j'irai bien ramener les élèves et puis je prendrai les billets pour le Brésil après les vacances. Et en fait bah, c'est sensiblement ce qui s'est presque passé, puisque après j'ai un peu oublié le projet et puis en mois de mars 2024 je me suis dit allez on tente. Soyons fous, on teste, je fais la demande de subvention à Odyssée Jeunes, à la DAREC et puis très vite en fait tout le monde s'organise avec moi, me fait confiance et on monte le projet fou d'aller à Rio au mois de décembre 2024. Donc je commence le projet en mars 2024, on part en décembre et on est parti en décembre 2024. Avec plein de péripéties qui ont jalonné encore une fois ce voyage, mais c'était incroyable parce que du coup on a été voir le Red Bull au Brésil. On était dans le même avion que la Team France du Red Bull, donc c'était incroyable. On était avec Sissi, avec Marlon, avec Carlotta, on a rencontré B-Boy Junior et voilà, ça a commencé comme ça le voyage au Brésil. Et on a rencontré aussi là-bas des élèves de section hip-hop aussi, brésilienne, et des danseurs des favelas, d'Araucinha. Et voilà, c'était incroyable. On est rentré avec plein de méga bons souvenirs et l'envie de repartir juste après. Donc voilà, on va essayer de partir à Los Angeles voir le Red Bull Dance Your Style cette fois. Et peut-être qu'on ira suite au prochain épisode. Et ça a été la récompense en fait, les élèves qui ont terminé deuxième, donc vice-champion de France au championnat de France UNSS, ont une super surprise de la part du maire qui les a invités à la mairie début juin pour leur offrir donc, des places pour voir le break pour les JO. Et on a été invités par la DASOP à faire un petit show d'ouverture avec le collège Mono de Gagny pour les Jeux paralympiques début septembre. Les cours de section, c'est les 6e, 5e ensemble et les 4e, 3e ensemble. Donc les 6e, 5e, ils arrivent, ils ont juste la déter en général. Ils n'ont pas forcément de culture hip-hop, donc il faut apprendre toutes les bases dans tous les styles. Donc hip-hop, freestyle, house, locking, popping et break. Et donc je leur apprends les steps de base à travers des routines. On fait aussi des cours théoriques, alors je l'inclus un petit peu, je leur fais pas que des cours théoriques de 2 heures, mais je l'inclus un peu dans chaque cours en leur posant des questions, qui se rappellent de quel DJ j'ai parlé la semaine dernière, voilà, je l'inclus comme ça dans les cours, mais il y a quand même une part belle à la culture hip-hop de manière générale, sur les bases quoi. Et donc les 6e, 5e, c'est plutôt choré, routine. Les 5e qui chapeautent un peu les cours des 6e aussi des fois. Et après les 4e, 3e, ils ont les bases, ils les ont. Donc là on pousse plutôt vers le freestyle et dans tous les styles. Certains se spécialisent, mais l'idée c'est d'avoir un panel assez large de tous les styles. Et ils ont une évaluation un peu phare dans l'année, qui est à un moment donné où je m'inspire un peu rapidement de la Hawks Méthode, où ils sont sur les chaises, ils ont 3 critères, maîtrise technique, musicalité et présence espace énergie, et ils sont notés sur 5 sur chaque style. Et ils passent comme ça devant chaque juge. Et c'est un moment clé où on fait le bilan en fait pour eux, surtout pour eux en fait, une évaluation formative pour savoir où ils en sont, ce qu'ils ont encore à travailler. Et moi aussi pour voir s'ils sont capables aussi de juger entre eux, enfin de voir en fait les exigences, parce que même si on n'arrive pas à le faire soi-même, au moins on est capable de voir ce qui manque chez les autres. Et voilà, donc je pratique avec eux, des fois c'est moi, et puis surtout je fais venir énormément d'intervenants. Alors autant que je puisse faire, parce que l'argent ne tombe pas du ciel, mais c'est important de payer les intervenants évidemment. Mais voilà, j'essaye de faire venir les intervenants. Alors des fois c'est un tel, des fois c'est assez variable, c'est en fonction de si j'ai des objectifs précis, ou alors si c'est parce que j'ai vu certaines choses chez le danseur à ce moment-là, et puis par les disponibilités aussi de chacun. Cette année on a été en partenariat avec La Villette,
Tous les ans d'ailleurs, on est très souvent en partenariat avec la Villette. Et là, on a travaillé avec la compagnie Wild et autour de la danse électro. Et du coup, ils ont fait une petite création de 6 minutes avec le danseur qui s'appelle Cerise et ses danseuses Malou et Marilou et Eva. Et du coup, là, ils ont créé une petite chose en une semaine. Et après, ils ont un coach qui est récurrent, c'est Spider, qui s'occupe d'eux pendant les championnats de France avec les anciens élèves. J'ai Tarsika qui intervient aussi beaucoup, Even, et voilà. C'est le dernier point très important, c'est les anciens élèves qui sont très souvent là et qui sont pour moi ma motivation réelle, parce que quand je les vois, je sais ce que j'apporte en fait aux élèves et c'est ce qui me fait dire que ce que je fais, ça sert à quelque chose, parce que ils sont tout le temps là, à me remercier, à me témoigner leur reconnaissance, leur gratitude, leur amour, et puis on a vraiment dépassé le stade de prof-élève, même s'ils m'appellent toujours madame, mais voilà, on sait qu'on est là les uns pour les autres et ouais, c'est le truc le plus kiffant du métier, je pense. Les anciens élèves qui réussissent à continuer la danse, qui réussissent, pour moi, ils réussissent dans tous les cas, mais ceux qui continuent la danse et qui performent pour des immenses artistes, là, il y a Even qui a dansé pour Nino au Stade de France, Tarsika qui danse aussi, qui va danser dans des compagnies et tout. Et d'autres qui performent aussi à leur manière à travers l'artistique. Je sais que j'ai une ancienne élève qui fait beaucoup de photos aussi. Et puis d'autres qui sont mannequins, modèles. C'est vraiment c'est plus qu'un accomplissement et c'est une fierté. Et pas que pour moi, la fierté vraiment pour eux. Parce que je me dis que je les ai accompagnés et que ils ont réussi, et après que ça soit grâce à moi ou pas, ça m'est égal, mais pour eux, je suis fière pour eux parce que ils ont été au bout d'eux-mêmes. Et quand je nous revois toutes ces années, pendant 4 ans, où je les ai fait des fois pleurer, où eux m'ont fait pleurer, où j'étais dans le doute, je ne savais pas vers où j'allais, si j'avais raison de faire telle chose ou telle chose, parce que je suis toute seule à porter le projet. Et c'est vrai que quand on est tout seul, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de deuxième regard. Je fais les choses un peu en plus très intuitivement, même pas un peu, mais vraiment intuitivement. Et on ne sait pas si ce qu'on décide, si ce qu'on choisit à ce moment-là, c'est la bonne décision. Et si, là je sais que ouais, c'est incroyable de me dire que, parce qu'eux me disent que c'est grâce à moi je suis persuadée que non, mais je sais que j'ai été là, je leur ai juste, je pense, donné confiance en eux et juste dit si tu vas pouvoir le faire, vas-y, fais-le. Et tout ça, c'est des modèles pour les petits qui sont actuellement à la section, je les appelle toujours les petits, mais voilà, en référence à ceux qui arrivent et qui voient avec des grands yeux que les anciens reviennent. Tous les mercredis, il y en a au moins un ou deux qui sont là pour parler avec eux, pour les motiver. Quand il y a des élèves là qui passent des auditions pour passer au lycée, ils sont là pour redonner confiance, pour rappeler ce que moi je fais, mais avec une autre voix, une autre parole, et puis c'est plus accessible pour eux peut-être aussi. Et voilà, tant que les valeurs restent les mêmes, et c'est ce qu'on partage tous, c'est le respect déjà, forcément, l'authenticité et le travail. Parce que c'est ce que je leur dis toujours, c'est le travail qui permet de s'améliorer, de progresser et d'atteindre tous ces objectifs. Parce qu'on a beau avoir du talent, c'est pas le talent qui permet de réussir, c'est vraiment le travail, et cette valeur-là, c'est ce que me permettent de transmettre les anciens en fait. C'est les anciens qui transmettent ça et qui montrent à travers tous leurs accomplissements ce chemin et cette voie. Je pense que oui, la section hip-hop, elle permet de rendre les élèves meilleurs, vraiment, ne serait-ce que parce que j'ai un côté, une exigence qui fait que ils s'engagent dans quelque chose qui est assez dur et qui demande d'être à l'heure, qui demande de faire, de refaire, de répéter, de recommencer, d'accepter les remarques.
Et ça, c'est pas le cas à l'école de manière générale. Forcément, on est face à d'autres profs qui j'ai bugué. Le cadre scolaire, en fait, forcément, c'est un cadre obligatoire. Les élèves, ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils s'investissent avec d'autant moins d'envie qu'à l'inverse, la section, ils ont le choix d'être là. Et donc, ils s'investissent et ils acceptent, en fait, les conditions du contrat. Et les conditions du contrat, forcément, elles sont importantes et elles sont plus rigoureuses. Et à partir du moment où ils sont là-dedans, ils s'investissent beaucoup plus. Et ils apprennent sur eux. Et puis aussi, il y a un côté intergénérationnel, que ce soit avec les anciens, mais aussi rien qu'entre eux, entre les 6e et les 3e. Forcément, il y a différentes choses qui se passent. Et ce lien-là permet aux 6e de grandir un peu plus vite. Et inversement, en fait, aux 3e d'être plus responsable des petits, des 6e. Je le vois notamment quand on fait des sorties. Quand on fait des sorties, je peux très bien sortir toute seule avec mes 30 élèves de la section sans suer une goutte, tellement je suis sûre d'eux en fait. Je sais qu'ils sont capables de sortir avec moi sans faire de bêtises parce qu'ils ont compris le cadre et ils ont compris comment ça fonctionne et ils se le transmettent. Et donc je pense qu'ils seraient, sans aucun doute, ce sont des meilleures personnes après ce cadre-là. Et aussi des meilleures personnes dans la vraie vie parce que la culture hip-hop qu'ils ont intégrée avec nous en cours, forcément ça se traduit dans la vraie vie et tout le monde sait que les gens de la culture hip-hop, c'est des meilleures personnes. Non mais bon voilà, on est quand même plus ouverts, peut-être plus respectueux, voilà. En tout cas c'est le chemin vers lesquels je les emmène. Le fait de ne pas mentir, de s'excuser quand on fait une erreur, d'être à l'heure, parce qu'en fait si tu respectes pas, je suis pas à l'heure parce que en fait ça me dérange pas que tu m'attendes. Et tout ça c'est ça s'acquiert et bizarrement ils arrivent à être là et à faire le travail quand ils ont compris pourquoi.